Frères et sœurs, bonjour. C'est toujours une joie pour moi de pouvoir vous enseigner, bien que ce soit encore de très loin, puisque je suis toujours en France. En France, on est toujours un petit peu consigné, un petit peu prisonnier par toutes ces consignes sanitaires, mais comme nous dit la parole de Dieu, l'écriture, la parole de Dieu n'est pas enchaînée, n'est pas prisonnière, et donc nous pouvons la proclamer, et c'est ce que je voudrais faire en ce jour avec vous, proclamer la parole de Dieu par la puissance de l'Esprit Saint, pour que cette parole soit proclamée aux quatre coins de la Côte d'Ivoire, aux quatre coins de la France, et sur tout ce monde, dans ce temps de pandémie, pour que la paix et la joie soient reçues de la part de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un verset biblique dont on m'a demandé de vous enseigner en ce jour. C'est sur le verset en Actes 1:8. Vous savez, nous sommes donc au début des Actes des Apôtres. Et Jésus dit cela aux apôtres: vous recevrez une puissance, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc dans ce verset, Jésus nous indique la marche à suivre, deux choses à faire. Si nous voulons être témoins jusqu'aux extrémités de la terre, si vous voulez être témoins aux quatre coins de la Côte d'Ivoire à Abidjan, vous devez recevoir la puissance de l'Esprit. Sans la puissance de l'Esprit, il nous sera impossible de devenir témoins de tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie, de devenir témoins comme l'ont été les disciples, les apôtres après la Pentecôte. Donc du coup, pour ce temps d'enseignement, je vais vous parler de deux choses en particulier. Donc de la puissance de l'Esprit, et savoir ce que représente la puissance de l'Esprit. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai de cette manière justement d'être témoin. Qu'est-ce que devenir témoin? Comment devenir témoin? Alors, notre premier point, on va essayer un petit peu de saisir cette puissance de l'Esprit. Car il n'est pas facile, nous pouvons la voir, mais de la saisir, on va essayer de la comprendre. Et voyant l'Esprit à l'œuvre, alors nous allons voir ce que Dieu peut faire dans nos vies, ce que Dieu peut faire dans nos nations, ce que Dieu peut faire dans notre Église. Le terme puissance, dynamis en grec, a plusieurs significations. Je n'aurai pas le temps de vous parler de toutes les significations, mais je pense en aborder au moins deux. Le premier, le terme puissance, ça veut dire cette force, dans le terme de force physique, de force naturelle. Et un deuxième point que je pense que je verrai avec vous, c'est la puissance dans la parole qui nous est donnée, dans la puissance de l'Esprit, justement. Donc, cette première puissance, donc dans la force physique et dans la force naturelle des choses. Donc, pour comprendre ce symbole de la force physique, naturelle, de l'Esprit Saint, je vais prendre deux symboles pour le montrer, que nous retrouvons dans la Bible. C'est donc d'abord le vent et ensuite tremblement de terre. Le tremblement de terre. Alors le vent, on le voit en particulier à la Pentecôte. Pour comprendre la puissance du vent, en France en tout cas, moi j'habite, en tout cas mes parents habitent, quand j'étais enfant j'habitais dans le sud-ouest de la France, donc côté montagne, où il y a une grande chaîne des montagnes qu'on appelle les Pyrénées. Et il peut y avoir des tempêtes très violentes, des orages très violents, des vents très violents, avec des arbres arrachés, des tuiles arrachées. Si on va du côté de l'océan Atlantique, les vagues peuvent monter jusqu'à 3 mètres de haut. Donc les forêts peuvent être complètement ravagées, ça peut être très violent, les vents peuvent aller jusqu'à 100-200 km/h. Si on va du côté du sud-est, les vents vont jusqu'à 300 km/h. Donc voilà, des vents de sable ici, des vents violents, là qui soulèvent beaucoup de sable, voilà. Donc les vents, la puissance du vent. J'ai cherché sur internet et j'ai vu que vous aussi, vous pouviez avoir des tempêtes qui peuvent être déclarées chez vous, des vents. J'ai vu que des vents avaient enlevé la toiture d'une église,
avait renversé toutes les poubelles dans la rue, qu'il a fallu des jours et des jours pour essayer de ramasser tout ça. Donc voilà, j'allais dire, naturellement, nous comprenons donc la violence et la puissance du vent, et nous pouvons comprendre que du coup, l'Esprit Saint peut avoir cette puissance et nous démontrer sa puissance pour œuvrer dans notre vie, œuvrer dans l'Église ou œuvrer dans le monde. Donc, le vent, on le voit à la Pentecôte. Voici ce qu'il est dit à la Pentecôte. Un fait étrange qui arrive. Ils sont tous réunis, et il est dit ceci en Acte de 2, quand tout à coup vint du ciel un bruit comme un violent coup de vent qui remplit toute la maison. Qui remplit toute la maison. Et le verset plus loin, il dit, tous furent alors remplis de l'Esprit Saint. Donc le vent ici, il s'engouffre dans toute la maison. Mais non pas seulement dans la maison, il remplit aussi les disciples de cette puissance du vent. De cette puissance du vent. Et vous savez, juste avant la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'arrestation de Jésus. Il y a eu cette incapacité des apôtres de comprendre ce qui était en train de se passer, d'accompagner Jésus, mis à part Jean, à la croix avec Marie. Voilà. Il y a eu une certaine lâcheté de la part des apôtres face à tout ce qui se vivait. Ils n'étaient pas capables de vivre ce que Jésus était en train de vivre. Et donc ils se sont enfermés. Et ils étaient barricadés, enfermés, à cause de la peur. Et donc, Dieu va envoyer ce vent de l'esprit, cette puissance de l'esprit, pour chasser toute peur, et que les disciples reçoivent la paix, chasser toute peur, et venir s'engouffrer comme le vent, par la puissance de l'esprit, pour venir en eux transformer tout ce qui avait transformé, tel le vent qui enlève, j'allais dire, donc, toutes les peurs, mais aussi tout ce qui les empêchait de comprendre ce que Dieu voulait leur dire. Dans leur intelligence, il fallait, par la puissance du vent, enlever tous ces raisonnements qui les empêchaient de comprendre ce que Dieu voulait dire ou faire, où ils étaient transis, où ils étaient paralysés, où leur vie était figée, il n'y avait pas de zèle, il n'y avait pas de motivation. Donc le vent, la puissance de l'esprit va venir et il va tout changer, il va tout enlever, il va bouleverser la vie de tous les disciples et il va leur permettre d'être remplis de cette puissance pour qu'à leur tour ils puissent être remplis de cette puissance. Donc on voit bien que quand l'esprit vient, il y a cette puissance qui est donc symbolisée par ce vent qui vient tout transformer dans la vie des disciples. Juste ajouter avant de passer donc à notre deuxième symbole, il peut y avoir des vents contraires dans nos vies. Il peut y avoir des vents contraires dans nos vies et c'est pour ça que nous avons besoin du vent de l'esprit pour que le vent de l'esprit vienne chasser aussi ces vents contraires. Alors les vents contraires, il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Vous savez, il y a donc le récit de la tempête apaisée où en Marc 14, 24, où il est dit que la barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre, elle était battue par les vagues et le vent était contraire. Donc les disciples sont en train de batailler contre un vent contraire. Et ce vent contraire n'est pas le vent de Dieu, mais justement est contraire à ce que le vent de Dieu veut faire. Mais quand la puissance de l'esprit vient, il vient chasser ces vents contraires et nous permettre que nos tempêtes soient apaisées et que nous puissions vivre chaque chose paisiblement dans la puissance de l'esprit. On parle d'un autre vent, vous savez, dans la parabole de cette maison qui est construite sur le roc. Et Jésus dit cela en Marc 7, 24, 27. Quiconque entend les paroles que je dis, les met en pratique, peut être comparé à un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc les vents ont soufflé, ils se sont déchaînés contre cette maison, mais cette maison ne s'est pas écroulée parce qu'elle était construite sur le roc. Donc
nous comprenons que nous devons recevoir la puissance de l'Esprit, mais nous devons aussi faire en sorte que notre vie soit ancrée sur le roc, c'est-à-dire sur Jésus, qui est cette pierre, ce roc sur lequel nous devons poser nos fondations, pour que nous puissions agir contre ces vents contraires par la puissance de l'Esprit. Et vous savez, quand ce vent contraire vient, quand quelque chose de mauvais vient dans nos vies, nous devons intercéder pour que ce vent cesse. Je me souviens comme ça d'un vent contraire qui s'est manifesté dans ma vie. J'avais fait un songe où je voyais donc ce vent contraire qui éteignait toute lumière dans nos vies. Il nous fallait appeler justement la puissance de l'Esprit pour que ce vent contraire soit chassé et que la puissance de l'Esprit revienne, que ce feu de l'Esprit soit rallumé pour que nous puissions être remplis de la puissance de l'Esprit. Donc nous devons intercéder vraiment dans nos vies en ce temps où vraiment l'ennemi est à l'œuvre parce que il a emmené ce vent de peur, ce vent d'épidémie qui a balayé l'international. Et nous devons appeler la puissance de l'Esprit pour que ce vent de peur, d'épidémie soit chassé dans le nom puissant de Jésus. Le pape d'ailleurs nous appelle au mois de mai à faire une chaîne de prière pour que cette épidémie soit chassée définitivement de ce monde dans le nom puissant de Jésus. Et vous savez, parfois, alors que peut-être dans l'ignorance ou pas, nous avons touché à des pratiques occultes qui sont comme des vents contraires et que nous sommes justement du coup poussés par ces vents contraires, mais du coup nous nous éloignons de la puissance de ce vent et que ces vents contraires nous ballottent de tous les côtés, nous sommes agités de tous les côtés et nous devons demander à la puissance de l'Esprit que ces vents contraires s'arrêtent dans le nom puissant de Jésus et que la puissance de l'Esprit vienne en nous pour nous réhabiliter et nous permettre d'être ancrés en Jésus et de le suivre lui dans le nom puissant de Jésus. Premier symbole, le vent. Deuxième symbole, tremblement de terre, la force des tremblements de terre. Donc comme je disais, ma famille habite près de cette grande chaîne de montagnes en France qu'on appelle les Pyrénées et il y a de très très nombreux tremblements de terre qui peuvent être plus ou moins violents, plus ou moins forts, faire plus ou moins de dégâts. Moi je me souviens dans les années 80, il y a eu un tremblement de terre très puissant. Vous savez, dans les montagnes, chez nous en France, les murs sont très épais parce que à cause du froid, et ce sont en général des maisons anciennes, donc les murs sont très épais. Et un tremblement de terre avait été tellement puissant qu'il avait lézardé tout le mur dans ma maison. C'était dans les toilettes. Et on voyait dehors en fait. Donc tout le mur était lézardé et la lézarde était quand même grosse comme ça là. Donc le tremblement de terre était vraiment très puissant là. Et chez nous on dit qu'un tremblement de terre c'est comme un cheval au galop qui court sur du plancher dans une maison et on l'entend, vous savez, on l'entend passer. Et ce tremblement de terre, on l'avait entendu sur 300 km. Sur 300 km, donc sur toute la chaîne des Pyrénées, je crois même qu'il avait été plus loin. Donc voilà, les tremblements de terre, ça peut lézarder la terre, ça peut faire des lézardes dans les murs. J'ai vu aussi que j'ai cherché aussi qu'en Côte d'Ivoire, vous avez aussi des tremblements de terre, vous avez senti des tremblements de terre, vous avez vu aussi donc, des fissures dans la terre, donc vous savez un peu ce que peut faire un tremblement de terre. Donc dans notre exemple ici, notre tremblement de terre, je vais parler de 3 sortes de tremblements de terre que l'on retrouve encore dans la Bible. Donc le premier tremblement de terre, c'est quand il vient ouvrir les tombeaux. Il y a un tremblement de terre qui se passe et du coup ça ouvre les tombeaux. Deuxième tremblement de terre qui va ouvrir les prisons et faire sauter les chaînes. Troisième tremblement de terre qui vient transformer donc la vie des apôtres en particulier. Donc notre premier tremblement de terre. Notre premier tremblement de terre, il consiste donc à faire trembler, j'allais dire, les tombeaux, à ouvrir les tombeaux, à faire trembler
ces lieux de mort, où se trouvent ces lieux de mort. Donc on a un premier exemple à la mort de Jésus. En Matthieu 27, 50, 52, Matthieu 27, 50, 52, il est écrit ceci. Jésus, criant d'une voix forte, rendit l'esprit. Et tout de suite après, il dit, et voici que le voile du sanctuaire se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les tombeaux s'ouvrirent. La terre trembla. En tremblant, les rochers sont fendus, et en tremblant, les tombeaux s'ouvrent. Impressionnant comme la puissance de l'esprit vient. À la mort de Jésus, que se passe-t-il? Jésus rend l'esprit. Donc la puissance de l'esprit vient. Jésus est mort. La puissance de l'esprit vient. Pas directement pour ressusciter Jésus tout de suite, mais la puissance de l'esprit vient pour faire comprendre que Jésus a vaincu la mort et que parce que Jésus a vaincu la mort, nous allons nous aussi ressusciter avec lui et que de cette mort que nous connaissons, physique, la puissance de l'esprit viendra et que nous pourrons sortir de cette mort et que donc il est dit les tombeaux s'ouvrent mais que des morts vont sortir et que les gens vont voir que des gens étaient morts et qu'ils sont revenus à la vie. Donc la puissance de l'esprit vient ouvrir nos tombeaux pour nous sortir de la mort ici, pour sortir les gens de la mort de leur tombeau. Un deuxième exemple, c'est à la résurrection de Jésus. Qu'est-il dit en Matthieu 28, 1? Donc on a les femmes qui vont au tombeau, dont Marie-Madeleine. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Donc grand tremblement de terre. Les tombeaux sont ouverts. Le tombeau de Jésus est ouvert. Quand les femmes rentrent dans le tombeau, Jésus n'est pas là, personne ne voit le corps, Jésus est ressuscité. Donc on voit vraiment que la puissance de l'esprit peut venir dans nos vies. Faire trembler ces lieux de mort qu'il y a en nous. Ce n'est pas nécessairement des lieux physiques de mort. Je ne parle pas que de la mort physique, mais il y a en nous des morts, certaines morts. Si par exemple nous avons nous-mêmes vécu un deuil, c'est un choc traumatisant de notre vie et nous avons du mal à passer cette épreuve et du coup nous sommes nous-mêmes dans la mort, nous n'arrivons pas à nous sortir de cette épreuve et donc l'Esprit Saint peut venir dans nos vies, faire trembler ces lieux de mort dans lesquels nous sommes enfermés pour nous faire sortir et nous ramener à la vie. Nous pouvons aussi être dans la mort parce que nous avons vécu un traumatisme dans notre vie, enfant, adulte, et que nous nous enfermons, que nous sommes dans la dépression, que nous sommes dans la mort, que nous ne voulons plus vivre parce qu'il s'est passé un événement traumatisant dans notre vie, un échec, la perte d'un travail, la perte d'un être cher. Même dans l'église, il peut se passer des choses, douloureuses, et que nous pouvons être nous-mêmes dans cette mort, et la puissance de l'esprit peut venir, et surtout dans ces temps pascal, où nous sommes à la Pentecôte, là, et que la puissance de l'esprit peut venir, et ouvrir tous ces lieux de mort, et nous permettre de sortir de la dépression, de sortir de la mort, de sortir de tous ces traumatismes, pour être visité dans la puissance de l'esprit, pour que la vie de Dieu vienne en nous et que toute mort soit chassée dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je me souviens comme ça. Donc j'étais dans mon groupe de prière et puis c'était un temps où on devait prier pour les personnes et l'Esprit Saint m'avait montré une personne en particulier, m'avait dit qu'il fallait que je prie pour une petite jeune qui avait une vingtaine d'années. Donc au moment où arrive ce temps de prière, donc je vais prier pour elle et je commence à prier pour elle et le Seigneur me montre un cimetière. Donc je savais que cette personne était donc dans ces endroits de mort, dans ces endroits de ténèbres, dans ces endroits de dépression, dans ces endroits où la vie n'est pas. Et dans cette même vision, je voyais deux chemins remplis de lumière, remplis de fleurs, remplis de joie. Il y avait deux chemins comme ça, mais qui rentraient dans ce cimetière et qui s'arrêtaient sur une tombe. Et après, il n'y avait plus loin, plus rien. Il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus de vie. C'était les ténèbres. Donc en fait, cette personne vivait quelque chose de douloureux dans sa vie.
Donc je commence à lui poser quelques questions, sachant qu'il y avait une très grande douleur derrière, et puis je lui dis, est-ce que tu as vécu quelque chose de dramatique, de douloureux dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu des décès dans ta vie, des personnes qui étaient très proches de toi, et tu es dans une épreuve en ce moment très difficile? Donc elle se met à pleurer. Et donc je lui demande si elle veut bien que je la prenne dans mes bras, et donc elle accepte. Donc j'ai vraiment pris dans mes bras, et vraiment la puissance de l'esprit est venue, et puis je lui ai demandé qu'elle m'explique sa situation. Alors sa situation, c'était que donc elle était enfant, elle avait 5-6 ans, et donc il y a eu un accident de voiture, et elle avait une petite sœur jumelle qui avait le même âge qu'elle, et que du coup sa petite sœur jumelle est morte dans cet accident de voiture, et puis elle est restée en vie, sauf que elle, sa vie, elle s'est arrêtée au moment de cet accident, au moment de la mort de sa petite sœur. Et donc je lui ai dit, écoute, voilà, le Seigneur a permis que il me montre cette situation pour que tu en sois libéré maintenant, et je vais appeler la puissance de l'esprit pour qu'il vienne te libérer de cette mort maintenant dans le nom puissant de Jésus. Donc je prie autorité dans le nom puissant de Jésus. Donc j'ai chassé la mort dans le nom puissant de Jésus, j'ai coupé tout lien avec la mort dans le nom puissant de Jésus, et j'ai appelé l'esprit de vie pour que cet esprit de vie vienne en elle, et qu'elle sorte de ce tombeau dans lequel elle était. Elle avait été enfermée dans ce tombeau suite à ce que cet accident avait entraîné dans sa vie. Et donc l'esprit, la puissance de l'esprit peut faire cela dans nos vies si nous sommes enfermés dans ces morts, dans ces lieux de mort, de ténèbres, de dépression, et que l'esprit peut venir faire cela dans nos vies. Un autre exemple de tremblement de terre, c'est au moment où, donc des tremblements de terre qui peuvent nous libérer de nos prisons dans lesquelles nous sommes, des chaînes qui peuvent être attachées à nous, qui nous empêchent d'avancer, et que l'esprit peut venir et faire sauter toutes ces chaînes et ouvrir toutes les portes de nos prisons pour que nous soyons libérés dans le nom puissant de Jésus et par la puissance de l'esprit. Un exemple biblique en Actes 16, 26. Paul et Silas ont été emprisonnés parce qu'ils ont libéré une femme qui avait un esprit de divination, mais cette femme qui avait un esprit de divination, eh bien, elle était employée par donc un maître, et ce qu'elle faisait, lui rapportait de l'argent, et rapportait de l'argent donc à cette autre personne, et cette autre personne n'a pas tellement apprécié que Paul la libère, parce que du coup, il n'avait plus de revenus, un revenu qui était donc acquis de manière licite, disons comme ça, et donc cette personne n'était pas très heureuse que Paul et Silas aient fait cela, donc Paul et Silas ont été enfermés. Et voici ce que le texte nous dit. Paul et Silas sont en prison, il fait nuit, ils se mettent à louer Dieu, et voici ce qui se passe. Tout à coup, Actes 16 et 26, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc voici la puissance de l'esprit. Les verrous sautent, les portes des prisons s'ouvrent, les chaînes sont brisées, les prisonniers sont libérés. Voici ce que fait la puissance de l'esprit. Si nous sommes nous-mêmes dans des entraves, emprisonnés par une addiction quelconque, par l'alcool, par des pratiques occultes, par toute chose qui nous lie non pas à celui qui donne vie, à celui qui nous donne paix, à celui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans le bonheur, eh bien, nous devons demander à la puissance de l'esprit de venir nous libérer de toutes ces chaînes qui nous entravent dans le nom puissant de Jésus. Ça peut être une relation qui peut nous entraver, on peut être lié à une personne qui nous empêche d'avancer, et nous devons en être libérés pour pouvoir avancer plus librement dans la mission à laquelle le Seigneur nous amène. Ça peut être un passé lourd qui nous poursuit. Vous savez, c'est comme si on a une chaîne au pied avec un boulet et qu'on avance, mais très difficilement, et que le Seigneur veut enlever tout cela dans le nom puissant de Jésus. Donc vous savez, quand le Seigneur m'a rejoint, j'avais
par des circonstances de ma vie passée, mon cœur était complètement enchaîné. J'avais une grosse chaîne autour de mon cœur. Et je me trouvais dans une convention. Et puis il y a un des prédicateurs qui dit comme cela, si vous voulez recevoir l'esprit de sagesse, de force et d'amour, venez, avancez-vous. Et au moment où je me suis avancée, alors qu'il n'y avait rien de charismatique dans ma vie, je ne recevais rien de la part de Dieu. C'est là où Dieu m'a montré que mon cœur était complètement enchaîné. La puissance de l'esprit est venue. J'ai vu les chaînes de mon cœur sauter. J'ai vu mon cœur être libéré. J'ai vu mon cœur se remettre à battre. Et ma vie, du coup, a complètement changé parce que mon cœur s'est mis à battre. La vie est revenue dans ma vie. Et la puissance de l'esprit à l'œuvre. Et quand j'ai vu ce que le Seigneur a fait, j'ai vraiment saisi la puissance de l'esprit. Et du coup, la puissance de l'esprit est tombée sur moi. J'ai été complètement transformée, renouvelée par la puissance de l'esprit. Donc Dieu peut venir dans nos vies alors que nous avons un passé qui nous entrave, qui nous empêche de vivre. Moi, c'était mon cœur qui ne battait plus. Il s'est remis à battre au rythme du cœur de Dieu. Et à partir de ce moment-là, mon cœur était vraiment plongé dans le cœur de Dieu, comprenant les situations d'enfermement, les situations dans lesquelles les personnes peuvent s'enfermer dans ces prisons, dans ces tombeaux, me faisant comprendre que je devais prier pour ceux et celles qui étaient enfermés comme ça, dans ces chaînes et dans ces prisons. Donc la puissance de l'esprit peut nous sortir de nos prisons. Dernière chose que la puissance de l'esprit peut faire, c'est ébranler nos vies, nous faire agir avec assurance, avec puissance. Je prends un exemple dans les Actes des Apôtres. Pierre et Jean avaient été arrêtés parce que dans le début des Actes, au chapitre 3 et puis au chapitre 4, alors au chapitre 3, il nous est raconté la guérison que fait Pierre, donc de cet impotent qui se trouve à la belle porte, où Pierre va lui dire dans le nom puissant de Jésus, lève-toi et marche. Et il va le guérir et toute la foule va être étonnée de ce que Pierre et Jean ont fait. Les grands prêtres et les pharisiens aussi vont être étonnés, mais eux, ils ne vont pas rendre gloire à Dieu, ils vont plutôt empêcher Pierre et Jean d'enseigner et de proclamer la puissance du nom de Jésus, la puissance de l'Esprit Saint, et ils vont permettre à Pierre et Jean d'être relâchés, mais avec cette interdiction de proclamer le nom de Jésus, d'enseigner le nom de Jésus. Donc Pierre et Jean reviennent là où se trouvent tous les disciples. Tous les disciples vont se mettre à prier. Et au moment où ils se mettent à prier, voici ce que le texte nous dit en Actes 4, 31. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds. À l'endroit où ils étaient assemblés, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Avec assurance. Donc l'Esprit vient ébranler le lieu où ils sont. L'Esprit vient les ébranler. Quand la puissance de Dieu vient sur nous, parfois nous sommes ébranlés. Et du coup, l'Esprit Saint vient en nous et il nous établit. Et vous savez, quand la puissance de l'Esprit vient, moi je l'ai vécu, c'est comme s'il redressait notre colonne vertébrale, quelque chose s'établit en nous, ça y est, c'est établi, les motivations intérieures vont changer, tout est transformé dans nos vies, et nous sommes comme assurés, établis, et Dieu vient, l'Esprit est là, et nous faisons des choses avec assurance. Vous savez, les grands prêtres, les pharisiens, étaient étonnés parce qu'ils savaient que les apôtres n'avaient aucune instruction. Mais Dieu leur a donné capacité, leur a donné cette assurance dans la puissance de l'Esprit pour aller prêcher, évangéliser, faire des guérisons dans la puissance de l'Esprit. Donc la puissance de l'Esprit vient en nous et vient transformer nos vies, vient changer nos vies, vient ébranler nos vies. C'est ce que ça veut dire. Moi, le Seigneur a ébranlé ma vie. Je peux vous dire qu'il a ébranlé toutes mes pensées, il a ébranlé toutes choses dans ma vie. Pour remettre les choses à leur juste place. Et nous permet d'aller plus loin. Je me souviens de deux visions consécutives. La première vision que j'avais reçue,
et ce n'est qu'en 2019, fin 2019 je pense. Donc c'est récent. Le Seigneur est en train de faire des choses dans le monde, il est en train d'ébranler le monde. La pandémie, l'épidémie ébranle le monde. Mais là, l'Esprit vient avec puissance dans le monde pour ébranler le monde. La première vision que je recevais, je voyais une très grosse vague arriver. Dans le sud-ouest où j'habite, quand les vagues sont déchaînées, en hiver en particulier, la puissance des vagues est vraiment très forte. Et vous savez, les plages sont immenses. Les plages de sable sont immenses et du coup la mer va très loin. Et donc en hiver, je me souviens que les vagues sont très puissantes et le Seigneur m'a montré ces moments-là où quand ces vagues sont puissantes, comme l'eau est très froide, on ne peut pas mettre les pieds dans l'eau, donc si on ne veut pas avoir les pieds mouillés, on est obligé de suivre la vague et d'être poussé par la vague. Et du coup, la vague nous pousse dans ces lieux où l'Esprit veut nous amener. Donc nous allons plus loin. Avec la puissance des esprits, il nous amène plus loin avec la puissance de l'Esprit. Et dans cette même vision, je voyais que les murs étaient ébranlés, que la puissance de Dieu venait, que les murs de nos maisons étaient ébranlés, que nos vies étaient ébranlées, que la puissance de l'Esprit venait, que nous étions ébranlés, qu'un tremblement de terre allait ébranler le monde, pour que ces choses soient visibles, pour que nous puissions nous tourner vers le Seigneur et qu'il y ait un réveil qui arrive. Et alors que je recevais cette vision, j'allais à une conférence, dans les dernières conférences d'ailleurs avant que l'épidémie arrive, et le prédicateur qui était là s'est mis à parler des tremblements de terre et de la vision qu'il avait eue pour les tremblements de terre et que lui-même voyait exactement la même chose que moi, que les tremblements de terre vont venir pour ébranler nos vies, et qu'un réveil est en train d'arriver et que le Seigneur est en train d'ébranler nos vies, est en train d'ébranler nos villes, nos églises, nos nations, parce que quelque chose est en train d'arriver par la puissance de l'Esprit et nous devons être à l'écoute de ce réveil et que nous devons nous laisser ébranler pour que la puissance de l'Esprit vienne dans nos vies. Et nous devons vraiment laisser cette puissance de l'Esprit venir dans nos vies. Et donc je voudrais vraiment prier pour que maintenant la puissance de l'Esprit vienne sur vous maintenant, que tous ceux qui sont dans ces tombeaux, dans la mort, quelle que soit la situation que vous avez vécue maintenant dans le nom puissant de Jésus, le Saint-Esprit vienne, que vous soyez ébranlés maintenant dans la puissance de l'Esprit, que vous sortiez de vos tombeaux maintenant dans la puissance de l'Esprit, que toute mort soit chassée maintenant dans la puissance de l'Esprit et que vous ayez la force de sortir de vos tombeaux maintenant dans le nom puissant de l'Esprit. J'appelle l'Esprit de vie maintenant sur vous et que l'Esprit de vie descende sur vous maintenant dans le nom puissant de Jésus pour qu'il n'y ait pas une miette de mort qui reste, mais que la puissance de l'Esprit vous remplisse en entier par sa puissance pour que toute mort maintenant soit chassée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et je demande que l'Esprit visite aussi tous ceux qui sont enfermés maintenant dans le nom puissant de Jésus, tous ceux qui sont liés par les chaînes maintenant dans le nom puissant de Jésus, tous ceux qui sont enfermés dans les prisons maintenant dans le nom puissant de Jésus, quels que soient ces enfermements maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je lis à la croix cet ennemi qui vous a enfermé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et je demande à la puissance de l'Esprit de venir ouvrir toutes vos prisons dans le nom puissant de Jésus, de faire sauter tous ces verrous dans le nom puissant de Jésus, de briser toutes ces chaînes maintenant dans le nom puissant de Jésus, pour que la puissance de l'Esprit vienne sur vous et que vous en soyez libérés maintenant dans le nom puissant de Jésus, maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et je demande à l'Esprit qui vienne maintenant sur vous dans le nom puissant de Jésus, qu'il ébranle toute votre vie maintenant dans le nom puissant de Jésus, que le réveil vienne dans votre vie, que la conversion vienne dans votre vie, que ce réveil vienne sur Abidjan, que ce réveil vienne en Côte d'Ivoire, que les murs soient ébranlés, que la puissance de l'Esprit vienne, pour que ce pays se réveille maintenant dans le nom puissant de Jésus, et que vous puissiez devenir des évangélisateurs hors pair, que vous puissiez aller évangéliser, que la puissance de l'Esprit puisse se répandre dans le nom puissant de Jésus. J'appelle ce même réveil en France maintenant dans le nom puissant de Jésus, que ce pays se réveille dans le nom puissant de Jésus, que notre Église se réveille dans le nom puissant de Jésus, que se lèvent des prédicateurs, que se lèvent des prophètes, que se lèvent des évangélisateurs, que se lèvent des enseignants dans le nom puissant de Jésus, pour que ce pays soit réveillé dans le nom puissant de Jésus et que nous puissions devenir de nouveau cette fille aînée de l'Église dans le nom puissant de Jésus. Je continue pour que j'ai un petit peu plus de temps pour vous parler de la suite. Donc, le mot puissance, dynamis en grec, ça veut dire donc dans notre
point cette force physique naturelle qui a été symbolisée par le vent et les tremblements de terre. D'accord? Et par cet ébranlement dans nos vies qui fait qu'un réveil, une conversion peut arriver. Une deuxième signification de ce terme, c'est donc la puissance de la parole. La puissance de la parole. Cette puissance de la parole qui est symbolisée par le feu. Et nous avons un exemple en particulier, donc toujours à la Pentecôte, où la puissance du feu est venue. Après ce violent coup de vent, il est dit que des langues de feu qui vinrent sur les disciples, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux, une langue de feu. Donc une langue de feu qui se partageait sur chacun d'eux. Donc cette langue de feu leur est donnée. Qu'est-ce qui se passe après qu'ils aient reçu cette langue de feu qui va leur donner ce zèle d'aller évangéliser, de sortir de leur maison, d'aller dans les rues, de se mettre à parler une langue qu'ils ne connaissaient pas. Oh, ils n'ont pas reçu de formation, rien. La puissance de l'esprit est venue. Le feu qui les habitait est devenu comme un feu qui sortait de leur bouche. Ils ont touché le cœur. Même les gens étaient étonnés de ce qui était en train de se passer. Les gens disaient, mais comment ne sont-ils pas galiléens? Comment les entendons-nous parler dans notre langue maternelle? Je sais qu'en Afrique, il y a énormément de langues maternelles et je suis persuadée que la puissance de l'esprit peut venir et que vous puissiez vous mettre à parler même dans des langues maternelles que vous ne connaissez pas pour aller évangéliser tous ceux et celles qui en ont besoin dans le nom puissant de Jésus. Et bien là, à la Pentecôte, ce feu est venu. Ils se sont mis à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas et qui ont touché les cœurs. Eux ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, mais les personnes qui étaient touchées par leur message, eux comprenaient ce qu'ils disaient. Et ils étaient vraiment touchés par ce message. Donc l'Esprit Saint, par ce feu, nous donne cette capacité de nous mettre à parler des langues que nous ne comprenons pas pour toucher les gens. Et les gens vont se convertir, vont retourner vers le Seigneur. Et voilà, et le Seigneur a vraiment changé du coup la manière des disciples de voir les choses, de se rendre compte que cette puissance de feu qui était en eux, ils pouvaient toucher les cœurs. Donc ils se sont mis à parler en langue, mais bien plus que ça. Ils ont eu des prédications qui ont touché aussi le cœur de ceux qui les écoutaient. Donc on a un exemple juste après la Pentecôte, où Pierre va se mettre à parler et les gens vont être touchés par ce que Pierre disait. Et il dit cela. Qu'est-ce qui se passe au moment où Pierre parle? Il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc, Dieu nous permet, par la puissance de l'Esprit, que nous soyons revêtus de cette puissance, pour que nous puissions nous mettre à parler en langue, dans la puissance de l'Esprit, que nous puissions toucher le cœur. Je me souviens comme ça d'un pasteur qui racontait cette histoire pour que vous puissiez comprendre la puissance du parler en langue, du chant en langue, du parler en langue, de la prière en langue. Je ne sais pas quel est le terme que vous employez, mais tous ces termes sont équivalents. Et donc un pasteur était venu dans un lieu, dans une conférence, et puis à un moment donné, le Seigneur lui dit, arrête-toi de parler, d'enseigner, et mets-toi à parler en langue. Mets-toi à prier en langue, mets-toi à prier dans l'esprit. Donc il s'est levé, il a commencé à prier en langue. Et donc ça a duré 5, 10, 15 minutes. Et puis à un moment donné, au bout d'un certain temps, une personne s'est levée comme ça en disant ce que vous venez de dire, en fait je viens d'apprendre que ma fille est gravement malade. Elle est en fait, donc c'était en Afrique justement, et et pour la rejoindre dans le lieu où elle habite, il me faut une vingtaine de jours. Donc, la maladie qu'elle a contractée est une maladie fatale qui peut l'emporter en quelques heures, en quelques jours.
Et vous venez de dire que le Seigneur est en train de la guérir et qu'effectivement, elle a été guérie puisqu'on a pu savoir et vous avez dit qu'elle était guérie et en fait la puissance de Dieu est venue et elle a été guérie. Donc ça c'est la puissance de Dieu. Quand Dieu nous dit parle en langue parce qu'il se passe quelque chose, nous devons nous mettre à parler en langue parce que la puissance de Dieu vient et il se passe des choses incroyables dans la puissance de l'Esprit. Ce feu qui nous anime à partir du moment où nous proclamons les paroles de Dieu. Il se passe des choses incroyables. Et ce feu qui vient toucher, qui vient redonner vie, qui vient faire tout ce qu'il a fait. Et donc dans la prédication c'est pareil, quand le Seigneur veut toucher par des paroles de feu, il le fait. Il le fait. Je me souviens comme ça d'un prêtre. J'étais dans une convention. La puissance de Dieu m'avait vraiment complètement transformée, j'étais remplie de ce feu et j'ai vu ce prêtre arriver. Alors ce prêtre il venait juste pour faire la traduction. Il n'a rien suivi de la convention, c'était pas du tout son truc, les conventions charismatiques, et donc lui il venait juste pour faire la traduction. Tac, tac, je fais la traduction, je me rassois, je vais manger, je fais la traduction. Alors, sauf que moi j'avais vu ce prêtre et que le Seigneur m'avait dit tu dois intercéder pour lui, donc je me suis mis à intercéder pour lui et j'ai intercédé pour lui pour que ce prêtre devienne un prêtre de feu et qu'il puisse aller évangéliser partout où il était, que le Seigneur vienne le transformer dans la puissance de l'Esprit. Et donc je voulais aller lui parler, le Seigneur m'a dit non, ne va pas lui parler, ne lui dis rien, laisse, je m'en occupe. Donc ce prêtre est reparti. Et puis j'ai recroisé ce prêtre, il était en train de prêcher, et il était en train de raconter ce qui lui était passé. Donc, quand il est venu à cette convention à laquelle je priais, il est monté dans sa voiture, et en fait il n'a pas pu rentrer chez lui tout de suite, parce qu'en fait la puissance de l'Esprit est venue alors qu'il était dans sa voiture, il a été rempli du feu de l'Esprit. Et après ça, sa vie a complètement été transformée. Donc il s'est mis à aller dans des conventions pour vraiment être enseigné sur la puissance de l'Esprit, ce qu'il devait faire. Et puis il est devenu un prêtre rempli de feu. Et puis le voyant, donc nous avons discuté et donc je me suis mis avec d'autres à prier pour lui. Et la vision que je recevais pour lui, je voyais la vision. Je ne sais pas si vous connaissez Saint Dominique. Qui en France, qui est donc il a créé la branche des Dominicains, et les Dominicains ce sont vraiment des prédicateurs de feu. Et quand la maman attendait Dominique, elle a eu cette vision où elle voyait un chien qui tenait une torche, et cette torche était donnée à Dominique, qui est devenu un prédicateur de feu et qui a donc créé cette branche des dominicains, des prédicateurs. Et ce prêtre a créé du coup à la suite de Saint Dominique, un nouvel ordre de prêtres, prédicateurs de feu qui vont partout, dans l'international, en France, partout. Et il a reçu la puissance de feu. Donc quand nous recevons cette puissance de feu, elle nous est donnée pour que nous puissions prêcher avec feu, avec puissance. Donc, j'avance parce que je vois que je n'ai plus que quelques minutes à vous accorder. Donc, je prie maintenant pour que ce feu vous soit donné maintenant dans le nom puissant de Jésus, que la puissance de l'Esprit vienne sur vous, que vous puissiez maintenant ouvrir la bouche maintenant dans le nom puissant de Jésus et que vous puissiez vous mettre à balbutier ce que l'Esprit veut mettre en vous, que vous puissiez vous mettre à parler en langue maintenant dans le nom puissant de Jésus, que vos paroles touchent les cœurs, que vos paroles brisent des chaînes, que vos paroles fassent tout ce qu'elles doivent faire dans le nom puissant de Jésus, et que vous puissiez recevoir cette parole de feu pour tous ceux qui sont chez vous des prédicateurs, qu'ils deviennent des prédicateurs de feu maintenant dans le nom puissant de Jésus, que ceux et celles que le Seigneur veut lever en tant que prédicateurs, en tant qu'enseignants, que tous ceux qui ont la parole, qu'il leur soit donné une parole de feu maintenant dans le nom puissant de Jésus, pour que vous puissiez être ces prédicateurs de feu dans le nom puissant de Jésus. Donc Dieu vous a donné cette puissance. Et cette puissance vous est donnée pour que vous soyez témoins
Et c'est mon dernier point. Si nous recevons la puissance de Dieu, nous pouvons être alors témoins. Et le terme de témoin, c'est celui qui a assisté à un événement particulier et qui l'a vu ou entendu cet événement particulier, ce fait particulier. Les disciples ont été témoins de la mort de Jésus, de la résurrection de Jésus, de la puissance de l'Esprit dans leur vie, et ils en sont devenus témoins, et ils sont partis témoigner aux quatre coins de la terre, de cette puissance qui leur avait été donnée pour être témoins, et nous sommes appelés nous-mêmes à être témoins, comme les disciples l'ont été, de tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Alors si toi, durant ce séminaire, tu as reçu de la part de Dieu une grâce particulière, va témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Demande à Dieu que te soit donné le discernement pour savoir à qui tu dois aller témoigner. Si dans ta famille des personnes ne sont pas converties, que tu puisses aller témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie, que tu deviennes un véritable témoin de ce que Dieu a fait dans ta vie, de ce que Dieu a fait dans ta vie. Moi je sais que étant enfant, j'ai vu j'habite en France, hein, donc j'ai vu enfant, j'ai vu des choses extraordinaires de la part de Dieu. Je voyais des personnes être guéries de leur maladie. Je voyais des personnes se lever de leur fauteuil roulant. Je voyais la puissance de Dieu à l'œuvre. J'ai même vu multiplication de la nourriture. J'ai vu de la multiplication de pain. J'ai vu multiplication de poulet. Et j'étais enfant, et déjà à cette époque, en tant qu'enfant, cela se vivait, et j'ai pris pour qu'aujourd'hui, de nouveau, moi ce que j'ai vu, cela puisse se faire, mais internationalement parlant, mondialement parlant. Et j'ai vu aussi la puissance de feu dans ma vie. Le feu est venu sur ma vie. J'ai été rempli de cette puissance de feu, de cette ivresse de feu. Le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a libéré, le Seigneur a fait énormément de choses dans ma vie. Il m'a libéré, comme je vous ai dit, de cette chaîne, de ce qui m'entravait et qui m'empêchait d'agir dans ma vie. Et Dieu nous donne cette puissance pour que nous en soyons libérés, pour que nous puissions les témoigner, et pour que d'autres, par notre témoignage, rencontrent celui qui est la vie, et puissent à leur tour témoigner. Nous devons faire des disciples de disciples. Nous ne devons pas nous arrêter, mais aller vraiment j'allais dire, de guérison en guérison, de puissance en puissance, et que la puissance de l'Esprit puisse être, que le monde soit embrasé par cette puissance de l'Esprit, et que là où vous êtes, tout vous soit donné pour que vous embrasiez le monde là où vous êtes, dans le nom puissant de Jésus. Donc frères et sœurs, je vous bénis, je demande au Seigneur que vous puissiez, que à travers ce week-end que vous allez vivre, soit vraiment révélé en vous cette puissance de l'Esprit, pour que vous deveniez ces véritables témoins dont le monde a besoin aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse tous et chacun. Soyez tous bénis depuis la France, en espérant un jour pouvoir tous vous voir. Que le nom du Seigneur soit béni, et soyez tous assurés de nos prières ici en France. À bientôt.